Monsieur Bérez, vous êtes à l'antenne de France Info. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien, cofondateur de Médecins sans frontières et Médecins du monde, président de l'association France-Syrie Démocratie. Alep, c'est une ville que vous connaissez très bien. À quoi ressemble un théâtre de guerre comme cette ville syrienne ? Oh, c'est l'horreur à tout point de vue, l'horreur pour les morts, mais ça c'est terriblement triste, mais on n'y peut plus grand-chose. Pour les blessés qui savent pas où aller, c'est encerclé, c'est détruit, c'est la poussière, c'est le bruit, c'est les cris, c'est l'horreur, c'est le sang. C'est la panique, voilà, parce que évidemment le cessez-le-feu n'est pas respecté. Le régime a juste renforcé ses troupes, ses forces, ses munitions. Poutine aussi. Et les assassins, comme je dis toujours, les assassins continuent à faire leur boulot d'assassins, mais depuis longtemps. Les démocraties occidentales déplorent. Les États-Unis ont dit qu'ils étaient scandalisés. C'est mignon comme terme, scandalisés. Ben voilà, c'est Donc honteux. des constats, mais pas d'actes. Des constats, mais pas d'actes. C'est épouvantable. Quant à ce que disait votre correspondant, que les médecins sont visés, bien sûr qu'ils sont visés, mais depuis très longtemps. Je veux dire, quand j'étais du côté de Idlib en 2012, les médecins disaient, les deux médecins avec qui je travaillais avaient tous les deux été en prison dans les geôles de Bachar, et l'un d'eux avait été torturé. Ça calme quand même pour avoir envie de soigner après. Et les deux disaient, c'est aussi dangereux de soigner des blessés que d'avoir les armes à la main quand on est arrêté par les troupes de Bachar. Il y avait des hôpitaux qui avaient des salles d'op qui auraient pu servir et qui refusaient de les ouvrir, qui les fermaient à clé en disant on ne peut vraiment pas, c'est trop risqué, ils détruiraient tout l'hôpital si vous vous installez dans cette salle d'op. Chaque fois que j'ai voulu installer un hôpital de campagne, ça a duré quelques jours. Et on a été repéré à cause d'une affluence extraordinaire et on a été obligé d'évacuer. On nous disait les tanks arrivent dans 20 minutes ou dans une demi-heure. Voilà. Mais alors, dans quelles conditions travaillent les médecins ? Est-ce qu'ils peuvent encore soigner, faire leur métier ? À Alep, oui, dans la mesure où il y a encore des structures de soins, le Zarzour Hospital, enfin le Al-Quds il est détruit, le Bab Sheba aussi, mais il y a encore des structures de soins, il y a des makeshift hospitals, mais c'est très difficile d'y travailler, voilà. Ben, vous savez, on fait ce qu'on peut, voilà, on fait ce qu'on peut. C'est peu de choses, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais il faut le faire, il faut le faire. Mais justement, Jacques Berès, est-ce que ça a encore du sens de rester sur place ? Est-ce qu'on peut continuer à sauver des vies dans ces conditions ? On peut, c'est tout ce que je voudrais faire, on peut, et c'est ce qu'il faut faire, mais c'est très difficile, évidemment. Qui sont les médecins sur place ? Ce sont uniquement des Syriens ? Médecins sans frontières qui n'est pas dans Alep encerclé, mais qui a des tas de structures qui soutiennent et qui a un rôle formidable comme d'habitude. Ils font appel maintenant à des médecins, des chirurgiens du monde arabo-musulman, parce que c'est trop risqué, trop dangereux d'envoyer des occidentaux. Mais ces médecins viennent quand même malgré le danger. Médecins sans frontières s'organise toujours très bien pour minimiser au maximum le danger. On n'y arrive pas toujours, mais ils sont au bord de la frontière, ils ont des contacts permanents, 24/24, avec des autorités, des petits chefs locaux. Enfin bon, le maximum de précautions, le maximum de parapluie. Mais il faut faire ce qu'on peut pour soigner, parce que c'est tellement horrible ce qui se passe, c'est tellement monstrueux cet assassinat de masse régie, exécutée par Bachar et ses alliés iraniens et russes, les bombardements russes indiscriminés qui tapent des centaines de civils, c'est tellement épouvantable et le monde regarde ça. C'est vraiment, c'est affreux, on a envie de pleurer. Merci beaucoup pour votre témoignage. Jacques Berès, cofondateur de Médecins sans frontières et Médecins du monde et président également de l'association France-Syrie Démocratie.